Monsieur le ministre, vous présent dans clôture atelier national sous détention préventive prolongée. Qui ça qui motive le ministère là organiser atelier ça? Ça qui motive le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à organiser cet atelier avec toutes les entités de la justice ou bien droits humains ou bien toute l'autre qui était là, c'est parce que nous estimons que la population carcérale là, l'a augmenté de jour en jour dans le pays, et ceci dans toutes les prisons civiles. Ça a le droit à la libération, le droit au jugement, c'est un bagage qui est fondamental. Le droit à la justice, c'est un bagage qui est fondamental. Et les détenus, eh bien, qui croupissent dans la prison, toutes les fois que ils sont condamnés, eh bien, ils ont une présomption d'innocence qui pesait sur eux. Alors, nous-mêmes, acteurs de la justice, MJSP, CSPJ, parquet, magistrat assis, magistrat debout, greffier, huissier, droits humains, nous devons faire un seul pour droits nous soyons capables de respecter. Et c'est dans l'unique but que nous-mêmes, à notre arrivée au ministère, eh bien, nous organisons pour la première fois eh bien, cet atelier de travail eh bien, sur la détention préventive prolongée, qui était un défi pour tout ministre qui a passé dans le ministère, qui était un défi à relever. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que nous avons relevé le défi, ça, mais nous-mêmes, nous travaillons pour nous capables de combattre, pour nous capables de diminuer. Ministre, tu as un petit problème entre CSPJ et le ministère. Est-ce que ce problème ça résout déjà Pas qu'il y ait un problème entre le ministère de la Justice et la Sécurité publique et le CSPJ. Nous tous, nous gagnons travail par nous. Et m'inviter tout le monde qui est pour faire travail par eux, et bien, puis capable de faire travail par eux, puis capable de garder les limites, puis pas empiéter sur l'autre. Et nous tous, ces Haïtiens que nous y, nous tous, ces mêmes couleurs que nous y, eh bien, là, nous avons travail pour nous capables de faire, nous mettons corps et âme la donne, pour nous capables de prendre des bouchées doubles, de telle sorte que si on a condamné, il condamné, si la trouver absolution, pour le capable de trouver absolution qui rétisse à Aurélie liberté. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez... Le nouvel c'est Magic 9. Oui, est-ce que vous pensez, monsieur le ministre, qu'il est possible pour nous résoudre le problème de détention préventive volontaire alors que le système judiciaire lui-même est chargé de problème là-dedans? Toutes les fois, les acteurs de la justice, ils sont conscients de travail, ils sont conscients que lorsque ils ont trouvé en dans un caille et que il y a une manifestation dehors, il y a un tesson de bouteille qui a lancé, il y a une barricade enflammée qui est dressée, il y a en prison la caillou, eh bien, il a estimé tout comment moun sa yo qui ferme dans une cellule, soit par groupe de 25, soit par groupe de 30, comment que y a vivre, c'est poté pour yo pas libre dans le mouvement, eh bien, ou même qui ferme la caillou sans le vouloir, avec contrainte, ou imaginer dans qui état de fonctionnement que nous avons en d'un côté. Et ça doit toucher tout le monde pour que si que y a trouvé condamnation, puis au juger, s'il y a trouvé libération, puis au juger, parce que parfois, il y a des détenus sans dossier en dans cellules. Il y a des gens qui, en dans cellules, après un jugement, ils ont trouvé libération, mais nous ne connaissons pas pour qui il y a un avocat qui gagne un ordre de liberté, eh bien, avocat qui a un ordre de liberté, ça, il paraît mettre dans greffe, prison civile, puis est capable de libérer les gens qui trouvent libération. Ça, c'est l'injustice, eh bien, dans la justice. Les gens ne doivent pas gagner l'argent, ils te bon en avance, les gens
S'il gagne bien, eh bien, on est capable toujours procéder à des saisies. S'il pas gagné, nous connaissons ça bien. Là où il n'y a rien, le roi perd ses droits. C'est pourquoi, atelier ça qui fait sous détention préventive prolongée, nous invitons, premièrement, avocats, nous invitons commissaires, nous invitons juges, nous invitons greffiers, nous invitons huissiers, puis nous capables armés de courage, puis nous capables de travailler, puis nous capables de gagner conscience qui anime pour que les gens qui a pourri dans la prison, parce que nous avons COVID-19 qui là, ils exposé à toutes sortes de choses en dans prison. Nous demander pour nous capables de faire un lever campé pour que nous soyons jugés, nous capables de trouver libération, puis nous capables de trouver peine que vous méritez. Si toutes les fois, eh bien, la loi pénale dit que il faut que nous soyons trouver sanction pour capable purger peine, eh bien, il y a un temps record. Dernière question avec Zenith FM pour terminer. Merci. Nous connaissons pendant ces dernières années, toujours chaque ministre de justice qui monte, ou bien chaque commissaire du gouvernement qui monte, il y a toujours un seul discours, et il va combattre la détention préventive prolongée. Mais souvent, nous, ce n'est pas ça qui est réalisé. Mais est-ce que je dis, on va estimer que nous même gagnons un plan pour que les gens même toujours été dans la prison pour capable l'autre bagaille derrière ça. À part de ça, qui ça ministère là lui-même, moi-même en tant que ministre, qui ça vous va faire pour essayer de combattre les questions ça pour notre ministre qui va venir pour pas même discours ça. Eh bien, ce travail ça que nous commençons et qui doit poursuivre, que nous doit entériner tous les autres ministres qui ont gagné pour capable venir comme ministre de Justice et Sécurité publique pour que vous trouviez une action qui déjà commencé, vous trouvé une action qui déjà a développé, qui trouvé une action qui déjà a implémenté dans la justice, parce que comme nous sommes dit là dans le discours de fermeture, dans le discours de clôture, nous, que dans la justice pas qu'à gagner, ça relève politique, parce qu'il s'agit eh bien, de droits fondamentaux que chaque individu, que chaque haïtien, que chaque étranger gagne dans le pays d'Haïti. Et m'a voyé, ce n'est pas un signal clair que m'a voyé, mais m'a voyé un conseil pour les juges d'instruction qui dépendent du CSPJ, lorsque ou juge d'instruction ou juge d'instructeur, ça ne veut pas dire pour autant que pour votre bon plaisir, eh bien, on va quitter mon passé 7 ans, on va quitter mon passé 6 ans, on va quitter mon passé 5 ans, on va quitter mon passé 4 ans, 3 ans, 2 ans, en dedans une cellule de détention préventive prolongée, alors que Mounsa, la loi Bali, un juge instructeur, la loi Bali seulement 3 mois pour le capable instruire un dossier, une affaire, puis capable émettre soit une ordonnance de non-lieu ou bien soit une ordonnance de renvoi. Les juges d'instruction qui tout veulent, qui tout pas veulent, moi-même c'est un avocat à part entière comme tous les autres, juges d'instruction yo pour beaucoup dans sa détention préventive prolongée. Ça c'est un abus, nous souhaitons que abus ça nous lever pour que nous gagnions conscience qui agit dans nous-mêmes, pour nous connaître que nous gagnons des parents, des cousins, des frères et sœurs qui dans l'autre département yo, ou bien qui capable à subir même bagaille ça yo. Ou ka gagner papa ou pas même connaît, ou capable gagner une sœur ou pas même connaît, mais tout le monde gagne droit à la liberté, tout le monde gagne droit eh bien à la justice, tout le monde gagne droit puis capable juger yo, tendre yo dans un temps record. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci un peu. Moi, profiter de l'occasion ça pour moi saluer la presse qui toujours accompagne CEDEC dans toute activité que l'a fait. Oui, je dis, c'est 13 janvier 2021 et c'était le 13 janvier 1997 que l'organisation ça a pris naissance dans la ville locale, dans une localité qui est Dexia. Aujourd'hui, on a inauguré le local ça. Nous pensons que c'est consécration 24e.
dans la vie, il faut travail. Et travail, c'est des cap fait depuis tout le temps ça, prouver que il y a place dans la société. Comme dans toute grosse activité nous fait, tant que colloque nous fait sous migration en 2002. Et depuis lors, pour que jamais gagne une grosse activité qui fait, la question ça, parce que là, ça, c'est agronome Jacques-Edouard Alexis qui est Premier ministre, et nous avons bataille pour nous actualiser la loi sur la question de migration dans le pays. Parce que le pays qui est sous côté nous, la République dominicaine, il passe même dans la loi par là, près de 10 à 15 fois sous nous, et nous ne pouvons jamais faire rien sur ça. Et le projet ça a dérivé dans la primature, il était arrêté, et il ne va jamais aller dans le Parlement. Projet de loi pour te passer main dans la loi sur l'immigration. Nous travaillons pile sur ça, le pacte de gouvernabilité. Parce que nous disons, pays ça, il faut gagner une entente. Parce que les Haïtiens refusent de vivre ensemble. Ils ne pas croire que c'est nous tous ensemble qui devons vivre correctement dans le pays ça, que Dessalines demande. Chaque groupe croit que pour l'autre groupe, pour l'exister le même, il faut l'autre groupe là pas exister. C'est pas ça vivre ensemble dans Mandé. C'est pas ça Dessalines te dit. Mais c'est pour ça qu'il a trouvé Dessalines. Et c'est dès dans toute bataille la menée, il dit fado ça haïtien potéa, c'est parce que vous prouvez que vous sont un peuple qui est ingrat. Le fait tout le temps ça a bamboché sous cadavre de Dessalines qui a été assassiné en 1806. Et ils n'ont pas jamais fait rien qui montre reconnaissance vis-à-vis des Papa Nation. Et c'est normal pour nous dans ça nous y est aujourd'hui. Nous c'est pays qui est pauvre, pays qui est sale. Haïtiens honte pour le dire c'est haïtien. Nous-mêmes notre travail n'a fait. Nous n'avons jamais fait un grand dossier. Dernière crise ça n'a traversé là, nous disons n'a profité de lui pour nous conscientiser le peuple haïtien pour le doter de tête d'une nouvelle constitution. Parce que sous base ça, nous dit chaque crise génère une autre crise. Et nous dit crise ça, l'État doit ouvrir porte pour vivre ensemble dans la vie tout bon vrai côté nous réconcilier avec propre tête. Et c'est dans ce sens ça ici c'est pas seulement local, c'est mais censé c'est un complexe. Il y a un bureau pour syndicats ici. Il y a un bureau pour le Conseil national de la société civile qui va le faire grande première mardi prochain. Il y a la Fédération des pasteurs intégrés d'Haïti qui ici à tout. Et il y a une bonne autre organisation jeune, tant que FEIA, qui c'est Fédération étudiante haïtienne, qui gagne une bonne organisation, Association Pêche Nationale. Ici, ce n'est pas seulement un côté CEDEC logé, mais nous avons dit c'est espace pour groupe organisé, et c'est ça qu'on fait, et c'est ça qu'on fait, et c'est ça qu'on continue à faire pour nous permettre la réconciliation en venir. Tout bon vrai, parce que c'est seuls gens qui n'ont qu'à vivre correctement dans le pays. CEDEC travaille, tant qu'on nous le dit, c'est un centre de développement communautaire. Nous travaillons dans le développement communautaire. Nous avons une coopérative, nous travaillons avec eux, nous faisons l'école communautaire, nous faisons formation sur leadership communautaire, nous travaillons avec jeunes, nous travaillons avec syndicats et nous travaillons dans la migration. Comme tu dis, nous avons fait un pile travail sur toute ligne frontalière. Là. Nous réalisons enquête sur les relations haïtiano-dominicaines, nous réalisons enquête sur traite des enfants entre Haïti et la République dominicaine, nous réalisons un pile projet avec des partenaires tels que OIM, ONM, MAV, Centre Pétion Bolivar, VDH et j'en passe. Au niveau syndical, nous travaillons avec
les 3 centrales syndicales haïtiennes, côté nous-mêmes, nous avons toujours eu de très bonnes collaborations avec eux. C'est que, en tant que président SEDEC, moi c'est secrétaire général adjoint coordination syndicale haïtienne, c'est que nous avons un très bon rapport avec le secteur travailleur, côté SEDEC, toujours présent sur le terrain. Pendant 24 ans, est-ce que nous satisfaits de l'activité de... Nous pas qu'à dire nous satisfaits parce que le pays a une plus pauvre. Mais nous qu'à dire, il y a un élément de satisfaction côté effectivement nous arriver capable de mettre en pile organisation ensemble pour réfléchir et pour commencer à comprendre que bon monde ici c'est affaire pas y a régler seulement pas affaire pays qui a régler et le peuple a commencé à comprendre ça. C'est des charges avec expérience pays a un épée d'Aboclès qui sous tête ligue à 7 février. Comment nous voyons la situation ça? Nous dit pays d'Haïti réduit en question de date. Nous galvauder toute date qui est dans le pays. D'abord, nous-mêmes dans SEDEC, nous disons date 7 février, que nous considérons comme une date symbolique. Nous disons cette date pour casser parce que, à un moment de la durée, si nous disons pour nous vivre ensemble, il n'y a pas une date pour un groupe monde contre un groupe pour le monde. Article 291 Constitution 1987 là, c'était contre un groupe monde. Un groupe monde pas qu'à faire 30 ans à diriger un pays et puis qu'on y a pour nous notre groupe paraît pour dire mettez dehors ou pas voir rien et mais 30 ans ça mais ça nous fait le pays. Et sous base ça, nous dit faut nous sortir dans la logique. C'est inimaginable c'est que tout haïtien sorti pour tourner le pays en question de date. 17 octobre, 7 février. Mais j'en passe. 7 février son date pour toute date. C'est pas ça le problème, c'est pour nous prendre disposition, pour nous joindre un accord politique, parce qu'il y a un problème politique qui est posé, pour ne pas tomber chaque année dans question de date sur question. Question, est-ce que nous connaissons l'article 134-2 de la Constitution qui clairement dit que à partir du 7 février, mandat président Jovenel l'a bougé à terme. Position SEDEC et SEDEC sous ça, c'est bizarre. Position SEDEC un accord politique pour gagner. Parce que personne, cette histoire n'est pas dit mettez clé en bas table, ça va faire dans aucun pays. Même si c'est pour le président, les deux matins, il faut un accord politique pour ça. Mais la Constitution, il a supposé respecter. Nous tous voulons la Constitution chaque matin. Seul les besoin de la faire pas nous. Non. Mais les Constitutions. On pose une question, moi répondre, cher ami. Constitution, ça, chaque monde viole les leaders deal, les intérêts garantis. C'est ça que fait le pas. Je m'applique pour que ça peuple la pas jamais rien. Qui ça peuple la jamais jouer dans la Constitution ça? Pour qui ça tout le monde a parti? En tout cas, la Constitution 87 a apparemment créé des conditions pour le monde de vivre. Mais c'est parce qu'aucun monde n'a pas jamais pris disposition pour respecter. Qu'on y a tout le monde résumé en article. Non, la Constitution doit respecter dans son intégralité. Ok? C'est que nous dit clair, quel que soit ça qui pour joindre là, il faut un accord politique. Personne ne peut pas prétendre que c'est lui qui est ayant droit pour le dire, c'est lui qui a décidé. Haïtiens fait pour nous mettre ensemble. Nous prenons, nous disons plusieurs fois, dernière interview avec Capzi News, nous disons faut un accord politique parce qu'il faut un accord interhaïtien. C'est ça. Parce que chaque jour, nous faisons même bagaille là. Soit Aristide nous fait, moi-même, je n'ai pas Aristide d'aller. Mais les filles de Aristide d'aller, après ça, moi, je regrette de faire ça parce qu'on équipe n'est venu, ils volent toute bagaille et puis après ça, le pays n'a pas besoin de rien. C'est la même chose pour aujourd'hui. Pour un bon monde qui chita, qui dit date, qui ça, il n'y a pas rien qui a présenté comme projet. Avant. Pour l'histoire et pour la vérité. Monde qui parle à ce monde qui parle d'autorité. Ouais, tout ça, c'est archive Mariotte. Il y a même archive Mariotte. C'est propres politiciens eux-mêmes qui font Mariotte pas les résultats. Dès que ça n'est pas venu parler de ça. C'est le peuple qui a passé dans le jouet. Moi, je dis qu'il faut un accord politique pour nous sortir de ça. Mais vous avez pas Mariotte de la Constitution. Article la guérison. Ok? Position c'est clair. Pour le monde entier, pour le peuple haïtien, il faut un accord politique pour sortir le pays de cette crise. C'est clair.